Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h au Bénin. Donc voici le sommaire. Les préfets des 12 départements du Bénin sont en conclave justement à Djougou, à Lokossa. Après l'année dernière, c'est le tour de Djougou, dans la Donga, d'abriter la conférence des préfets au titre de l'année 2022. Au cours de cette rencontre qui a démarré ce jeudi, plusieurs dossiers majeurs relatifs au développement des collectivités sont abordés. Des aliments sûrs pour une meilleure santé, c'est le thème retenu de cette année pour la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Au Bénin, l'événement a été célébré en différé ce jeudi. Les manifestations ont pris la forme d'une caravane organisée par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Et pour finir, atelier de vulgarisation de la stratégie de mobilisation des ressources. Les assises sont organisées par la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FECAB. Elle regroupe un échantillon représentatif de toutes les composantes de la fédération. Cette rencontre est l'occasion de présenter aux participants le document de stratégie de mobilisation des ressources et de développement des partenariats pour la visibilité de l'institution. Mesdames, Messieurs, c'était là le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue. Et si vous nous rejoignez, les autorités préfectorales des 12 départements du Bénin sont en conclave. Après l'étape de Lokossa l'année dernière, c'est le tour de Djougou dans la Donga d'abriter la conférence des préfets au titre de l'année 2022. Au cours de cette rencontre qui a démarré ce jeudi, plusieurs dossiers majeurs relatifs au développement des collectivités territoriales sont examinés et ce pendant 48 heures. Les travaux qui visent en gros à trouver des solutions pour améliorer la qualité des prestations des administrations départementales et communales sont ouverts, bien entendu, par le ministre de la décentralisation qui avait à ses côtés celui de l'Intérieur, de la sécurité publique, Abdou Sabi Raoufo Yaya et puis Abdou Sabi Idrissou pour le reportage. Dans ce cortège aux couleurs de la cavalerie royale de Djougou, le ministre de la décentralisation et son collègue de l'Intérieur et de la sécurité publique, Raphaël Akotegnon et Alassane Seydou, foulent ainsi le sol djougouois sous un accueil des grands jours. Passé l'étape des civilités, les deux autorités ministérielles regagnent la salle pour lancer officiellement les travaux de la première conférence des préfets au titre de l'année 2022. En décidant de ne pas rester seulement à Cotonou, vous allez donc au contact des populations afin de mieux appréhender les problèmes qui sont les leurs. À défaut de commodité due à vos rangs et qualités, nous vous offrons notre cœur. La cavalerie qui vous a conduit dans cette salle en est la preuve. Pendant 48 heures, les 12 autorités préfectorales et les acteurs impliqués dans la gouvernance locale vont réfléchir sur les problèmes qui entravent le développement à la base. Le climat sécuritaire relativement calme et apaisé malgré la présence des éleveurs locaux est mis à rude épreuve depuis quelque temps par l'arrivée massive des éleveurs transhumants étrangers qui se réfugient clandestinement dans les forêts. Les pratiques de kidnapping et d'enlèvement avec demande de rançon que le département ne connaissait pas par le passé a fait son apparition et malgré les efforts de la police républicaine pour l'éradiquer, elle reste une hydre à plusieurs têtes. Conscient des problèmes qui entravent le rayonnement des collectivités territoriales, le gouvernement n'entend ménager aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour décourager les auteurs de ces actes criminels. La question de la chefferie traditionnelle avec son lot de crises mérite également d'être mise sur le tapis et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président de la République a installé la Commission nationale de réforme de la chefferie traditionnelle. Mesdames et messieurs les préfets, vous êtes donc davantage sollicités pour une gestion territoriale apaisée. La gestion efficace des enjeux actuels liés à la sécurité nationale appelle donc de la part de tous une coordination harmonieuse des interventions en privilégiant la prévention dans vos stratégies.
Les conclusions issues de ces assises serviront de boussole à tous les acteurs de la décentralisation en vue d'un véritable rayonnement des 77 communes du Bénin. Et puis justement, un compte rendu de Abdou Raouf Yahaya et Abdou Sabi Idrissou sur cette rencontre des préfets de nos départements qui s'est tenue donc dans la ville de Dougou. Kolekambé, dans le département de Koufo, a abrité ce mardi le dernier acte d'une série d'ateliers de clôture du projet ACES, projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux. Un atelier qui a permis aux acteurs de développement à la base impliqués dans sa mise en œuvre de faire le bilan et de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour la pérennisation des acquis du projet. Reportage de Geoffroy Messan, Florent Dehaut. Dans cette salle à Kolekambé, dans le département de Koufo, se déroule le dernier round d'une série d'ateliers régionaux qui clôture la mise en œuvre du projet ACES. Le 30 juin prochain, en effet, le projet d'appui aux communes et aux communautés pour l'expansion des services sociaux ACES va s'achever après 4 années de mise en exécution. Nous avons conduit avec beaucoup de succès une initiative de filets sociaux qui a permis d'impacter assez de ménages vulnérables qui ont pu, à travers les interventions du projet, sortir de la précarité pour s'insérer progressivement dans la vie active, dans la vie productive. Tous ces résultats, c'est avec beaucoup de fierté que nous les partageons et tous les acteurs sont d'accord avec nous que de si belles choses doivent être poursuivies, de si belles choses doivent être entretenu et pérennisé. Le projet ACES, c'est une initiative du gouvernement du Bénin, entièrement financée par la Banque mondiale. Il a permis essentiellement l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et aux filets sociaux, ainsi que le renforcement du système de protection sociale. Plusieurs réalisations sont à mettre au bénéfice du projet dans le domaine de l'éducation, de la santé, des infrastructures marchandes et d'ouverture de pistes rurales. Nous avons noté que les populations bénéficiaires, depuis la communauté jusqu'au niveau départemental, que nous sommes, nous tous, contents de ce qui a été fait. Et nous nous inscrivons dans la logique qu'il faut faire en sorte que, bien sûr en termes de plaidoyer, il faut faire en sorte que un nouveau projet soit monté pour nous permettre d'aller encore plus loin. C'est de remercier le gouvernement pour ce financement qui a réussi à relever un certain nombre de défis liés à la pauvreté. Nous avons relevé des défis dans près de 500 communautés, des défis liés à l'amélioration de l'accessibilité des services sociaux de base et à l'amélioration des conditions de vie sociale. Tout ça avec l'appui des communautés, avec l'appui des bénéficiaires, parce que le projet a été un projet de développement à la base. Le projet ACES est un projet de développement à la base, un projet d'appui à la décentralisation. Cet atelier de clôture doit déboucher sur des stratégies à mettre en place pour la pérennisation des acquis du projet. Parlons à présent de la signature de conventions de partenariat relatives à l'organisation à Cotonou des épreuves des diplômes comptables supérieurs. C'est une convention qui vient renforcer celle en vigueur depuis 2015 avec des nouvelles extensions, ce qui a d'ailleurs permis à 46 candidats de plancher pour la session de juin 2022 dans les mêmes conditions que leurs camarades en France. C'est le fruit de la relation entre l'Académie de Nantes à travers l'ambassade de France et l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Reportage. Signature de convention de partenariat relative à l'organisation à Cotonou au Bénin des épreuves des diplômes comptables supérieurs. Un partenariat qui lie les différentes parties prenantes, à savoir l'Académie de Nantes, l'ambassade de France au Bénin et l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Ce jeudi 9 juin, à l'Institut français de Cotonou, 46 candidats ont subi les épreuves face à un jury pour le compte de la session 2022. Les évaluations se sont bien passées d'un point de vue logistique.
On ne peut pas encore faire un bilan sur la qualité des prestations, puisque le jury de délibération n'a pas encore validé ces notes, qui ne sont que pour l'instant des propositions de notes. Mais d'un point de vue logistique, on peut considérer qu'encore une fois, tout s'est passé correctement, que les candidats ont été mis en situation de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est un privilège, comme M. Aymer l'a dit, parce que ça évite à nos candidats de devoir courir après le visa, ce qui n'est pas toujours évident, de dépenser pour acheter le billet, dépenser pour le séjour en France. Vous voyez, à Cotonou, ils sont mis dans les mêmes conditions d'examen qu'en France, devant le jury qui se déplace à Cotonou pour les interroger. Donc, vous voyez bien que pour les familles des candidats, c'est quand même un gain substantiel. Plus besoin donc de se déplacer sur Paris pour passer cet examen. La convention signée ce jeudi vient renforcer celle en vigueur depuis 2015 avec de nouvelles extensions. Les candidats ont désormais la possibilité de décrocher leur diplôme supérieur de comptabilité et de gestion qui leur permet d'accéder au stage d'expertise comptable sur place à Cotonou. Un diplôme de haut niveau qui offre diverses opportunités. Cette année particulièrement, nous avons un regard sur l'avenir puisque se profile maintenant la délocalisation totale du DSCG, c'est-à-dire l'étape qui suit après le DCG. Et cette étape, nous la vivrons sans doute au mois de novembre. Je dirais également un grand merci au ministre d'État, le ministre Wadaï, qui nous accompagne à toutes les étapes de cette préparation. Il a été d'un grand secours, d'un grand apport d'ailleurs, dans la délivrance des visas aux candidats qui se sont présentés à l'avant-dernière session du diplôme d'expertise comptable. Profitant de cette occasion, le président de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin a invité les candidats désireux d'obtenir ces diplômes à se présenter. Les prochaines épreuves sont prévues pour le mois de novembre 2022. La Société nationale de la mécanisation agricole expose ses matériels aux producteurs du Borgou et de la Liborie. C'est à la faveur d'une opération de démonstration-vente dans la commune de Ndali. L'objectif est de vendre ces équipements subventionnés aux producteurs et de promouvoir la mécanisation agricole. Reportage de Camilou Nanda Ousmane, le Socrate à Dantoli. La Société nationale de la mécanisation agricole face aux producteurs des communes de Niki, Ndali, Gorgounou et Bembereke. Il s'agit pour la SONAMA de faire une démonstration-vente de ces nouveaux équipements. Les motoculteurs, les tracteurs de 20, 35 et 60 chevaux. Des équipements qui interviennent dans la pré-récolte. Nous lançons notre campagne de démonstration et de vente sur le terrain. On appelle ça des démo-ventes. L'objectif de ce programme, c'est de se rapprocher des agriculteurs, leur présenter les produits, faire des démonstrations et surtout leur présenter des produits qu'ils ne connaissent pas. Comme vous le savez, à la SONAMA, nous avons beaucoup de nouveaux matériels que le gouvernement souhaite que nous mettions à disposition des agriculteurs. Donc ce que nous faisons, c'est que nous allons vers eux et nous leur présentons ces matériels-là dans les champs. L'objectif du gouvernement à travers la SONAMA est d'amener les producteurs à abandonner la haie et la daba au profit de la mécanisation agricole pour plus de rendement. Ce producteur est convaincu de l'utilité de ces équipements de la SONAMA pour les avoir utilisés. Je sais ce qui est dans la mécanisation. Donc c'est pour cela maintenant Dieu m'a donné la chance. Je suis maintenant à la SONAMA. Donc, sans les matériaux agricoles, rien ne peut pas aller. Donc chaque génération a son temps. Donc là où l'étape que nous sommes ici, nous avons dépassé l'étape des daba. Donc, si c'est pour continuer avec les daba, vous mieux de te reposer. Après l'achat des équipements, la Société nationale de la mécanisation agricole met les agroéquipementiers à la disposition des producteurs pour le suivi éducation. Chabi Ina a acheté un tracteur de 35 chevaux dans le but d'emblaver de grandes superficies. Moi-même, j'ai demandé le tracteur, j'ai dit à courir partout, je n'ai pas trouvé ça. On m'a dit d'aller au front là-bas. Voilà, je ne connais pas là-bas à personne. Maintenant, comme ça arrive devant, au milieu de moi, là,
je serai très content. Des séances de démonstration ont été faites par les agroéquipementiers pour stimuler les producteurs. Je vous l'annonçais en titre, la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a été célébrée dans le monde entier ce mardi, comme c'est le cas, la date du 7 juin de chaque année. Le thème retenu cette année, des aliments sûrs pour une meilleure santé. Au Bénin, l'événement a été célébré en différé ce jeudi. Les manifestations ont pris la forme d'une caravane organisée par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Événement suivi pour nous par Narcisse Alosser, Rebaza Ali et des Rompevi. Une caravane à travers les rues de Cotonou pour sensibiliser les populations sur la qualité des aliments à consommer. C'est la formule choisie par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments pour célébrer cette année la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Célébration placée sous le thème des aliments sûrs pour une meilleure santé. Parti de la direction générale de l'ABSS assise à Ménotin, les caravaniers ont arpenté les principales artères de la plus grande ville du Bénin pour porter l'information aux populations. Après avoir traversé plus de 3 arrondissements sur des dizaines de kilomètres, la longue file de véhicules avec des conducteurs de taxi-moto en tête de peloton a échoué ici sur l'esplanade extérieure du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou pour la cérémonie protocolaire. L'ABSSA est consciente qu'une vaste collaboration et la contribution de tous les acteurs de la chaîne alimentaire sont capitales pour la sécurité sanitaire des aliments, au même titre qu'une bonne gouvernance et des réglementations appropriées. Ainsi, elle voudrait profiter de cette précieuse occasion pour lancer à l'endroit de tous les acteurs de la sécurité sanitaire des aliments un vibrant appel à une forte coopération et une synergie d'action en vue d'assurer à nos populations une nourriture sûre, gage d'une meilleure santé. Depuis des années, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments s'évertue à assurer la sécurité des aliments pour éviter aux populations des risques sanitaires d'origine alimentaire. Selon la FAO et l'OMS, une personne sur 10 dans le monde tombe malade chaque année après avoir consommé des aliments contaminés. Des aliments impropres à la consommation causent plus de 200 maladies, en passant de la diarrhée jusqu'au cancer. Les maladies diarrhéiques, transmises aussi bien par les aliments que par l'eau, tue quelques 2,2 millions de personnes par an, dont 1 900 000 enfants. Pour faire face à cette situation, l'État béninois, à travers l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, veille à la salubrité des aliments consommés par sa population. Outre la caravane, l'agenda de cette journée prévoit bien d'autres activités, notamment des conférences, débats et des séances de sensibilisation grand public. Dans la suite de ce 13 européen, les candidats au certificat d'études primaires ont démarré depuis ce jeudi les épreuves sportives. Cette étape intervient après la phase écrite et elle dure 2 jours dans les centres de composition de la commune d'Abomey-Calavi. Tout va bon train, nous confirment Ali Momouni, Anissat Youssouf et Rachidi Soubero. C'est l'heure de la récréation, ici dans le centre de Khoulakome, dans la commune d'Abomey-Calavi. 3e journée de composition du certificat d'études primaires au Bénin. Les candidats sont à l'étape des épreuves sportives. Donc depuis 7 heures, les enfants sont en train de travailler avec les surveillants. Il y a 2 ateliers, l'atelier de lancer et l'atelier d'endurance. Ce sont les 2 épreuves que les enfants doivent faire toute la phase durant. Ce matin, j'ai déjà fait le lancer de balle, l'endurance. Bon, je n'ai pas encore fait le sport, mais il y a certaines classes qui sont en train de faire. Et après 10 heures, nous allons faire notre sport. L'ambiance est un peu relaxe. Insouciants, les candidats qui attendent leur tour ne peuvent s'empêcher de s'agiter. Au centre de l'école primaire publique de Savy, la situation est identique. Pour cette matinée du jeudi, les candidats démarrent par l'épreuve du lancer de poids. L'organisation est faite selon les salles, en ce sens que nous avons 2 jours de composition. Ce matin, on a commencé de 7h, on va finir à 11h et on reprend à 14h. Demain,
On commence encore à 7h, on finit à 11h05 et la suite et la fin de 14h à 18h. Non, normalement, les enfants doivent travailler sur les 2 jours. C'est-à-dire, comme il y a l'endurance dans les épreuves, c'est une épreuve qui épuise. Donc, on fait d'abord le lancer. C'est les enfants qui finissent le lancer qui vont à l'endurance. Et c'est comme ça qu'on va faire à tout de rôle, salle par salle jusqu'à finir. On fera diligence pour que les enfants ne soient pas exténués. Parce que ce sont aussi nos enfants après tout. Hein? Et on veut la santé. Si on dit qu'il a réussi et puis après il est souffrant, c'est pas bon. Ça ne sert à rien. Donc par rapport à ça, c'est comme ça qu'on pense s'organiser pour travailler la matinée d'aujourd'hui, cet après-midi, certainement la matinée aussi de demain. Et le reste du travail, on va finaliser au niveau de l'après-midi de demain avec les surveillants et aller déposer les plis. Toutefois, à l'issue des épreuves écrites, les candidats se projettent déjà vers les résultats qu'ils espèrent seront concluants. L'épreuve ES, EST, mathématiques, lecture et expression écrite et dictée, ça a été une épreuve facile pour moi. Avec ce que j'ai fait, je pense vraiment que je serai admise. Je sens que ça va aller mieux, que tout le monde va passer au 6e par la grâce de Dieu. Amen. L'examen du certificat d'études primaires session de juin 2022 se poursuit sur toute l'étendue du territoire national et prendra fin ce vendredi 10 juin 2022. Et sur ce même sujet, démarré mardi dernier, l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2022 a pris fin ce jeudi matin par les épreuves sportives dans les quelques centres de composition sillonnés ménotins sur des Zobo 1 par l'une de nos équipes de reportage. Tout s'est déroulé sans incident majeur, au dire des responsables rencontrés. Reportage. Dans la cour de l'école primaire publique de Ménotin Sud, des candidats au certificat d'études primaires, session de juillet 2022, soumis aux épreuves sportives. C'est le dernier jour de l'examen du CEP qui a démarré mardi dernier sur l'ensemble du territoire national. Au centre de composition de l'école primaire publique de Zobo 1, c'est le même constat. On a fait le lancer de balai légère sur l'endurance. Depuis le premier jour, les épreuves étaient bien. Ce sont les trucs qu'on a étudiés depuis l'année de septembre jusqu'en juillet maintenant. J'ai fait le lancer de balle et l'endurance. J'ai bien travaillé, les épreuves étaient très abordables. D'abord, on a fait endurance. Tu as bien couru? Oui, j'ai bien couru. Et le lancer? Je n'ai pas encore fait. Oui, j'ai bien travaillé. Tu promets de réussir? Oui. C'est sûr? Oui. Dans le centre de composition de Zobo 1, 2 absences sont enregistrées parmi les 396 candidats. Au dire des responsables des différents centres sillonnés ce jeudi matin, c'est une satisfaction générale. Aujourd'hui, c'est la dernière journée pour les enfants, pour l'EPS. Et c'est sur ça que nous sommes. Et en EPS, ils ont donc 2 disciplines, le lancer et l'endurance. Ça se passe sans incident. Ça va, on n'a pas de problème ici. Tout ce qu'il faut dire, c'est seulement de souhaiter bonne chance aux enfants pour qu'ils réussissent en masse ou si possible 100%. Depuis 7 heures, ces activités-là ont démarré et jusqu'à l'heure où je vous parle, tout se passe bien. À Zobo 1 ici, il n'y a pas eu d'incident, aucun incident ne s'est produit. Tout s'est bien passé. D'abord, je remercie le gouvernement qui a su organiser, comme cela se doit, cet examen-là. Et je souhaite plein succès à tous ces candidats-là. Et pourquoi pas avoir 100% de réussite, non seulement au niveau de Zobo 1, mais sur le plan national, oui, avoir 100% au niveau de tous les centres. Les épreuves écrites et sportives de l'examen du CEP session de juillet 2022 prennent ainsi fin. Le souhait des candidats, c'est de réussir. J'ai bien travaillé et je compte réussir. Je souhaite que tout le monde du Bénin réussisse. Je souhaite que tout le monde soit admis. Mon souhait, c'est de réussir brillamment. Je souhaite que tout le Bénin réussisse. En attendant la délibération dans quelques semaines, les candidats au certificat d'études primaires session de juillet 2022 peuvent déjà commencer par jouir de leurs vacances. Et c'est un constat réalisé par Ouliatou Sanoussi, Karel Begui et puis Mofi de Sagboran. Dans un autre volet, atelier de restitution de l'évaluation finale du plan stratégique 2018-2022
de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. Les échanges de boycott ont permis aux acteurs de la fêtière ainsi que les partenaires stratégiques d'apprécier l'efficacité du plan encore en cours de mise en œuvre jusqu'au 31 décembre prochain et d'en tirer les enseignements qui s'imposent. Faisant d'une pierre deux coups, les participants ont ensuite procédé à l'élaboration d'un nouveau plan quinquennal. Ce dernier validé à l'occasion comporte une feuille de route précise et décline bien entendu les activités de l'institution sur la période couvrant donc 2023 à 2027. Reportage. Aux côtés des acteurs de la FERCAB, Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, on pouvait aussi identifier plusieurs partenaires stratégiques. Ces assises interviennent au thème d'une étude commanditée il y a peu sur la viabilité institutionnelle et organisationnelle de l'institution. La rencontre a pour objectif de faire une évaluation finale du plan stratégique quinquennal 2018-2022. Le plan quinquennal en cours actuellement arrive à son terme le 31 décembre 2022. Eu égard au constat fait par l'étude sur la viabilité institutionnelle et organisationnelle de la FERCAB, suite à la mise en œuvre de ce plan, son évaluation est impérative afin de permettre à la FERCAB de redéfinir de nouveaux leviers de consolidation concourant à son autonomie financière, voire sa viabilité financière, suite à la dégressivité de la prise en charge du fonctionnement par la coopération suisse dans le cadre du programme Redevabilité. Cette activité s'inscrit dans le PA 2022 et en lien avec le plan stratégique quinquennal 2018-2022 de la FERCAB dans son objectif spécifique qui vise à professionnaliser l'objectif de la FERCAB en matière de plaidoyer de lobbying pour l'amélioration de son leadership et de son efficacité dans l'accompagnement des radios membres. Les échanges vont également conduire à l'élaboration du nouveau plan stratégique 2023-2027, l'analyse entre autres de la pérennité des acquis, des principaux enseignements et des potentialités qui méritent d'être poursuivies, va permettre de définir de nouvelles actions porteuses de changement en lien avec l'évolution récente du contexte national et international. Ce nouveau plan stratégique permettra à l'équipe de la fédération de disposer d'une direction qu'elle voudrait donner à la fédération et la façon de s'y prendre pour atteindre ses objectifs. En d'autres termes, le nouveau plan doit contenir une feuille de route simple et claire sur ce qu'il faut faire sur la période des 5 prochaines années. Il sera constitué d'une liste par ordre de priorité des meilleures idées et des étapes précises pour l'atteinte des objectifs de la fédération. Je m'en voudrais de ne pas remercier très sincèrement la coopération suisse et GFA Consulting pour leur appui technique et financier qui ont permis l'évaluation du plan stratégique 2018-2022, puis l'élaboration d'un nouveau plan stratégique quinquennal 2023-2027 pour les 5 prochaines années. Mes remerciements également à nos collègues OSC National, de Social Watch Bénin, de la Maison de la Société Civile, et nos partenaires stratégiques. Au terme des travaux, il est attendu des partenaires présents qu'ils s'approprient le nouveau plan stratégique de la FERCAB et que les différents appuis s'inscrivent désormais dans la droite ligne des orientations que la Fédération s'est donnée pour les 5 prochaines années. Et pour finir, notre atelier, toujours avec la Fédération des radios communautaires du Bénin, elle regroupe donc un échantillon représentatif de toutes les composantes de la fédération. Cette rencontre est l'occasion de présenter aux participants le document de stratégie de mobilisation des ressources et de développement des partenariats pour la viabilité de l'institution, ainsi que les procédures y relatives. Reportage. Le document objet des débats est issu d'une étude réalisée en 2021. Elle a porté sur l'élaboration et l'implémentation d'une véritable stratégie de mobilisation des ressources à ces assises organisées par la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FERCAB. Les participants ont eu droit à une présentation du contexte de l'élaboration de la stratégie. Les besoins de ressources de la fédération sont essentiellement financiers, permettraient d'accroître significativement les interventions de l'institution dans la réalisation des projets de développement économique et technologique des radios membres, gage de sa viabilité et de promotion de son image de marque. Malheureusement, le désengagement financier progressif de la direction de développement et de la coopération, le principal partenaire financier de l'organisation, ne favorise guère la réalisation de ces projets, moteurs de croissance
inclusive. Dans un tel contexte, il devient impérieux de rechercher de nouveaux leviers de développement de la fédération et de son réseau d'associations de promotion des radios communautaires, membres sous forme de projets porteurs ou d'initiatives qui contribuent à un accroissement du portefeuille et du chiffre d'affaires de manière directe ou de manière indirecte et des mécanismes innovants de financement, et ce, dans un cadre cohérent d'action. L'objectif général de cet atelier est de présenter et de diffuser auprès des membres de la FECAB le document de stratégie de mobilisation des ressources et de développement des partenariats pour la viabilité de l'institution ainsi que les procédures y relatives. L'activité se tient dans le cadre de la mise en œuvre du programme Redevabilité. Elle est en lien avec le plan stratégique de développement quinquennal 2018-2021 de la FERCAB et va lui permettre d'amorcer le processus de son autonomisation. L'organisation de cet atelier a connu l'appui financier de la coopération suisse. Les échanges ont aussi permis à cet échantillon représentatif de toutes les composantes de la FERCAB de suivre un exposé du plan opérationnel de la stratégie de mobilisation des ressources, le rôle des acteurs cibles dans la mise en œuvre de cette stratégie, les procédures en matière de mobilisation de ressources ainsi que les mécanismes de coordination des activités de mobilisation des ressources. Nous, ça nous intéresse, les comptes de la FERCAB. Pour le monde associatif, et la FERCAB en fait partie, il faut trouver d'autres moyens d'opérer. Il y aura de moins en moins d'argent au nom de l'aide publique au développement. Donc il faut trouver d'autres solutions. J'espère un jour que la FERCAB aura ses 50 000 ou 100 000 donateurs réguliers, etc. et arrivera à devenir autonome et durable. Occasion de mettre à disposition des participants des exemplaires du document. L'atelier se tient également grâce à l'appui technique de GFA Consulting Group, qui est l'opérateur d'accompagnement de la phase 2 du programme Redevabilité. Mesdames, Messieurs, c'est bien la fin de ce Trésor au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. Portez-vous bien, à très bientôt et puis très bon week-end à vous.